De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, mais avant de l'aborder, un dernier mot, Gabin, sur cette accusation à l'endroit de la France qui serait en train de préparer une intervention militaire au Niger. Oui, pour moi, ce n'est pas une accusation fortuite. Hein. Ces messieurs-là connaissent très bien le réseau, ils savent à quoi s'en tenir. Maintenant, moi, ce qui me choque un peu, c'est le silence des sociétés civiles dans ces pays-là, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal et aussi le Bénin. Je ne sais pas pourquoi ces sociétés civiles se taisent, parce que quand ça va barder, quand ça va commencer au Niger, je suis sûr que c'est les civils qui vont ramasser les pots cassés. Donc, il faut réagir beaucoup plus tôt. Il faudrait que ces sociétés civiles-là appellent à l'ordre les chefs d'État, parce que il faut aussi dissocier souvent les populations des prises d'opposition des chefs d'État. Ouais. Beaucoup de populations, quand tu vois sur les réseaux, et même quand tu discutes avec certaines populations, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord par rapport à cette idée d'intervention. Même si le chef d'État est d'accord. Voilà, même si le chef d'État est d'accord. Donc, je pense que c'est aux sociétés civiles maintenant de faire leur travail dans ces pays-là, de contraindre leur chef d'État à regarder beaucoup plus les problèmes qui concernent leur pays, parce que la Côte d'Ivoire a ses problèmes. Il y a des gens qui crient à Twitter que bon, le prix du riz a augmenté, malgré qu'il y a un nouveau pont. Au Sénégal, il y a un problème avec Ousmane Sonko et tout. Le Bénin est confronté à plusieurs problèmes. Il y a même eu bavure policière la dernière fois. Je pense qu'il faut se concentrer beaucoup plus sur le problème que de penser toujours Niger. Il va falloir que nos sociétés civiles réagissent par rapport à ces situations-là pour contraindre les chefs de l'État à oublier le cas Niger et laisser les Nigériens résoudre leurs problèmes. Il faut rappeler aussi que les problèmes sont partout. Nous en avons aussi plein ici. Oui. Et avec vous, nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons toujours au Niger. Le seul interlocuteur légitime de la France demeure Bazoum. C'est une déclaration du président français Emmanuel Macron. Donc nous restons au Niger, au sommet du G20 ce week-end à New Delhi en Inde. La situation au Niger s'est invitée donc dans le débat lors d'une conférence de presse à la question sur le communiqué du CNSP accusant la France de déployer ses forces dans 3 pays en vue d'attaquer le Niger avec la complicité de la CEDEAO. Le président français Emmanuel Macron a répondu: nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes. Alors Macron rappelle que le président Bazoum n'avait pas renoncé à son pouvoir et que la France ne discuterait d'un éventuel redéploiement de ses troupes qu'avec le président Bazoum. Voilà la déclaration du président Macron ce week-end, hier donc, au sommet du G20 à New Delhi en Inde. Je commence par vous, Gabin Adjao. Oui, vous savez, moi, ce sont des déclarations qui souvent me font rire. Voilà un président de la France qui parle de putschistes au Niger, et puis il appelle Oligui, nouvelle autorité gabonaise, et il appelle le Tchadien, la Kaka Déby, président de la transition au Gabon, du Tchad. Il change compte tenu de ses intérêts. Moi, ce nom-là qu'on appelle souvent putschiste, c'est assez péjoratif. Je pense qu'on doit arrêter de dire ça. S'il dit aujourd'hui, bon, ça dépend, puis c'est putschiste, c'est quelqu'un qui a fait un putsch. Non, c'est péjoratif. C'est péjoratif. C'est quelqu'un qui a fait un putsch. Moi, je ne suis pas d'accord du tout qu'on appelle ces gens-là putschistes. Puis s'ils ne sont pas encore présidents de la transition. Ce sont des termes assez rétrogrades. On peut appeler aussi Charles de Gaulle putschiste. Il a fait un coup d'État. Ah oui, bien sûr. Donc c'est un putschiste. Mais nous, on n'accepte pas qu'on appelle nos autorités putschistes. Moi, je suis contre ce terme assez péjoratif. Maintenant, quand tu vois les déclarations de Macron, ses prises d'opposition, les manières assez condescendantes dont il parle aux gens, ben, s'il dit que Bazoum est son seul interlocuteur, c'est son problème. S'il aime autant Bazoum, je pense qu'il va falloir qu'il cède sa place à Bazoum à l'Élysée. Là, il va ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il aime tellement Bazoum. Non, à chaque moment, il dit la même chose. Bazoum, il est leur seul interlocuteur. S'il aujourd'hui, Macron ne trouve pas, ou bien la France ne trouve pas d'interlocuteur au Niger, je pense que on lui demande de partir, il va falloir partir et puis aller chercher d'autres interlocuteurs ailleurs. Parce que là, Bazoum ne peut pas discuter avec... À moins qu'il demande à ce qu'on lui envoie Bazoum, il garde Bazoum chez lui à la maison, et puis là, il aura à discuter avec lui. C'est une affaire d'État. Pour le moment, ceux-là qui dirigent le Niger, ceux-là qui ont l'aval du peuple nigérien, je suis sûr que c'est le CNSP. Donc, si aujourd'hui, Macron dit qu'il ne trouve pas au CNSP des autorités assez valables pour discuter du Niger, ben, ce qu'on lui demande, c'est de rapatrier ses troupes, de faire partie de ses troupes. Et aussi son ambassadeur, c'est aussi simple que ça. Je ne pense pas que les Nigériens supplient Macron de pouvoir discuter avec elle.
avec la France? Je ne suis pas sûr. Donc il va falloir que Macron redescende sur terre, qu'il revoie son carnet, qu'il revoie réellement sa manière de parler aux gens et surtout qu'il se remette en cause. Parce que là, si la situation est arrivée aujourd'hui au point où certaines autorités se sentent un peu embêtées, c'est par rapport à sa manière de dire les choses, sa manière de communiquer. Donc pour moi, s'il dit que Bazoum est son seul interlocuteur, il a raison parce que c'était Bazoum qui protégeait un peu ses derniers intérêts. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ces autorités-là sont venues, ils ont augmenté le prix de l'uranium. La France ne peut plus venir et acquérir l'uranium comme il le souhaite. Il doit aller au Kazakhstan en acheter beaucoup plus cher et tout. Donc c'est assez compliqué pour lui de pouvoir sortir de ce rêve-là. Pour lui, c'est un cauchemar aujourd'hui que, bon, comment se fait-il que d'un moment à l'autre, le Niger les a échappés? Donc, pour moi, il va falloir qu'il se ressaisisse, si vraiment il est conscient qu'il se ressaisisse et puis bon, qu'il ait des discussions valables avec les autorités nigériennes, encore que ces autorités-là veuillent réellement discuter avec lui. Sinon, ils ne sont pas obligés de discuter avec Emmanuel Macron. Ce que les Nigériens veulent, c'est de pouvoir développer leur pays. Et si le peuple prend conscience du développement qu'ils peuvent engager, surtout travailler sur eux-mêmes, je suis sûr qu'ils peuvent arriver à développer le pays et ils n'ont pas réellement besoin de la France puisque la France était là juste pour piller, la France était là depuis plusieurs années. Il n'y a rien eu comme au développement au Niger, surtout au niveau de là où on puise l'uranium, il n'y a rien eu, il faut voir les voies. Et dans ces zones-là, Arlit et autres, il n'y a même pas d'électricité, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, les Nigériens, ils ont pris conscience. Je suis sûr que ils n'ont pas réellement besoin de Macron puisqu'il y a plusieurs partenaires. Chacun a besoin de discuter avec qui il veut, surtout celui-là qui sert beaucoup plus son intérêt. Et Macron a raison qu'il prenne Bazoum, qu'il l'amène à l'Élysée, puis bon, qu'il s'assoie avec lui et discuter. Comme Valentin Mayaba, le président Bazoum, le président déchu, reste le seul interlocuteur officiel de la France selon cette position affichée clairement par le président Macron depuis le début de cette crise au Niger. Il a rappelé ce week-end, Bazoum reste leur seul interlocuteur. Oui, ce qui fait la fierté, c'est que Macron dit, enfin, il n'a pas caché la face réelle de l'iceberg. Ce qu'il dit, c'est ce qui est en train de se faire sur le terrain. C'est-à-dire, depuis un moment, les gens doutaient de la connivence de Bazoum, Macron, la France et tout ça là. Aujourd'hui, il sort haut sur le plateau, il dit non qu'aujourd'hui, le seul interlocuteur de la France au Niger, c'est Bazoum. Donc cela voudrait dire qu'aujourd'hui, Bazoum fait l'intérêt de la France et non l'intérêt des Nigériens. Il le dit dans une logique selon laquelle Bazoum demeure le président. Non, bon, il le dit, même s'il le dit, il parle de le seul interlocuteur de Bazoum, enfin de la France, c'est Bazoum. Aujourd'hui, même s'il sait il sait que Bazoum a été déchu, cela voudrait dire qu'il ne reconnaît pas les nouvelles autorités nigériennes. C'est ce que cela voudrait dire. Alors, qu'est-ce qui sous-entend ou qu'est-ce qui intervient derrière, qu'est-ce qui est derrière cette déclaration? Pour moi, c'est qu'il mettrait tout en œuvre pour que le seul interlocuteur de la France au Niger, soit Bazoum, soit rétabli dans ses fonctions. Et ça, la France ne le cache pas. La déclaration des nouvelles autorités nigériennes aussi vient confirmer cela parce qu'il a déployé. Est-ce que cela confirme les accusations des Nigériens? L'accusation, c'est quoi? Quand il dit par exemple que les nouvelles autorités nigériennes estiment qu'il a déployé ses bases dans plusieurs pays comme le Bénin, le Nigeria, le Sénégal et tout, ce n'est pas menti parce qu'ils veulent coûte et coûte que celui qui est son interlocuteur direct là soit rétabli dans ses fonctions. Bon, mais quand cela ne tienne, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème-là? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce qui se passe avec la France. Si aujourd'hui, la France est dans cette posture d'aller en guerre contre les États africains, c'est parce que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on ne sait pas donner de la valeur. Depuis un moment, quand il dit ne reconnaît pas Bazoum, est-ce que Bazoum a reconnu un jour, a fait une lettre pour reconnaître que Macron est président de la France? Pourquoi est-ce qu'un État souverain doit quand même avoir l'aval d'un autre État, soi-disant puissant, pour reconnaître tel ou tel? Non, les affaires intérieures d'un État ne doivent pas concerner les autres États, comme la France est en train de le faire. Jusque cette affaire intérieure dépasse maintenant le niveau intérieur, ça va dans les relations internationales. Vous savez, les relations internationales, c'est vrai. Quand vous voyez Macron parler,
quelle puissance aussi est en train de s'aligner derrière les propos de Macron pour dire que c'est comme ça, ils sont du même avis que ce que la France est en train de dire. Je ne pense pas, parce que moi je me dis aujourd'hui que cette guerre qui est déclenchée au Niger par rapport à la position de la France est en train d'être menacée, ou la France est en train d'être menacée par rapport aux autres puissances. Souvenez-vous même que la Chine a donné sa position claire. Toute puissance qui rentrerait en guerre contre le Niger se ferait obligé de se voir derrière cette situation qui ne va pas arranger la Chine. La Chine a donné sa position pour dire que non. La Chine veut jouer les entremetteurs, non, favoriser le l'entremetteur, dialogue. c'est vrai, mais nous savons aujourd'hui la France craint ces puissances-là qui viendront faire l'alternative par rapport, quand vous voyez la Russie, quand vous voyez la Chine, quand vous voyez maintenant l'Ukraine, quand vous voyez aussi les puissances comme comment on appelle ça, et Erdogan, le pays de Erdogan, La la Turquie. Donc c'est des pays qui sont en train de donner une alternative crédible. Et pour prendre la place de la France ne voudra pas laisser d'un seul iota cette chance-là qui lui est offerte. Mais je me dis qu'aujourd'hui, ces positions qu'il est en train de plancher ou qu'il est en train de donner prouve à suffisance que elle est la seule, je parle de la France, elle est la seule, le seul pays qui est en train de vouloir déstabiliser toute l'Afrique. Maintenant, vous les Africains ou nous les Africains, quelle est notre position par rapport à tout ce qui se fait contre nous? Nous devons prendre nos responsabilités. Moi, j'ai mal quand on dit c'est la France qui nous fait ça, que c'est la France. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons pour que la France n'arrive pas à mettre la main dans notre plat? C'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas de donner des accusations, de jeter l'anathème sur une puissance. C'est vrai qu'elle est forte, mais aujourd'hui, on ne va pas nous frustrer parce qu'il y a tel qui veut venir ou tel qui ne veut pas venir. Non, nous sommes suffisamment responsables. C'est pourquoi je salue d'abord. C'est vrai qu'on n'est pas là pour saluer les coups d'État. C'est pourquoi je salue souvent la position de certains putschistes là qui viennent prendre le pouvoir, expliquant justement l'intrusion des puissances dans nos États pour nous piller. Maintenant, est-ce qu'on va surfer sur ça pour rester éternellement dans cette poursuite pour dire que non, tel vient parce que tel... Non, nous avons aussi besoin de nous avons l'obligation de la démocratie. Mais cette démocratie, comment nous pouvons la mettre? Derrière cette démocratie, les puissances nous instrumentalisent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il penser à la démocratie, laisser nos pays être pillés ou revenir prendre notre destin en main en parlant de notre vraie souveraineté? C'est la grande question. Mais dans cette question, je me dis que les Africains seuls sont responsables de leur propre destin. Et pour ce faire, la France, comme les autres puissances qui viendront en appui ou qui viendront pour nous parler des relations internationales, doivent regarder, puisque dans la réelle politique, c'est les intérêts qui priment d'abord sur toute autre situation. Donc je pense que nos États doivent prendre conscience de la situation. La France, c'est vrai, elle est présente au Niger, elle est aussi présente au Gabon. Pourquoi ce n'est pas le même acharnement au Gabon, ce n'est pas le même acharnement au Mali, ce n'est pas le même acharnement au Burkina? Pourquoi on n'avait pas exigé qu'il y ait une intervention militaire au Burkina quand il y avait eu coup d'État? Donc c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, avec la complicité de certains chefs d'État de la CEDEAO, pour qu'il y ait une guerre, une intervention militaire au Niger, l'histoire rattrape tout le monde. Parce que ce qui s'est passé en Libye est un exemple probant pour montrer que si nous laissons nos États encore sombrer avec l'intervention de ces puissances-là, nous risquons gros. Parce que tant que nous sommes en liberté ou en paix, eux, ils ne gagnent pas. Ils chercheront par tous les moyens pour nous déstabiliser. Là, nous parlons de quoi? Nous parlons aujourd'hui du terrorisme, nous parlons aussi du djihadisme et tout ça là. Mais ils profitent de tout cela. Mais nous sommes prêts, moi je l'ai dit une fois, nous sommes prêts, quels que soient les sacrifices, pour régler ce conflit-là, ces problèmes de djihadisme, de terrorisme-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un moment donné, il faut changer d'alternative, il faut adopter le plan B. Chaque fois quand vous prenez un plan A pour dire nous allons aller combattre, vous combattez, les gens meurent au jour le jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à un moment donné rester autour d'une table de négociation, discuter
Parce que l'un de nos credos, c'est d'aller vers l'idéal, sortir de notre pays, de ces crises-là, les crises infernales du terrorisme qui n'arrangent pas nos États. Nous appelons au bon sens pour que ces problèmes-là ne puissent pas nous embrasser. Alors, sur Claude Amblenou, Bazoum reste et demeure le seul interlocuteur légitime de la France aux yeux du président français Emmanuel Macron. Oui, avec le problème du Niger, il y a eu un débat en France la dernière fois que j'ai suivi. Les experts qui animaient ce débat n'ont pas donné raison au président Bazoum. Ils ont évoqué, comme je l'ai dit la dernière fois ici, ils ont évoqué la Convention de Vienne et surtout l'article 9 qui disait que les relations, c'est entre États et non entre individus. Les relations internationales, c'est entre États et non entre individus. Mais dans cette affaire ici, il ne faut pas voir une dimension diplomatique selon laquelle il y a certains États qui sont reconnus comme tels. Je prends un exemple banal des États qui ont réclamé peut-être une souveraineté, une indépendance, et qui sont reconnus par certains pays, mais qui ne sont pas reconnus par d'autres. Oui. Est-ce que ce n'est pas au plan diplomatique? Certains sont libres de les reconnaître. Dans le même temps, on pourra reconnaître un président comme on ne pourra pas le reconnaître. Est-ce que ce n'est pas dans cette dimension que Macron estime que pour lui, celui qui est légitime, celui qui est le seul interlocuteur de la France, reste et demeure Bazoum? On ne refuse pas. M. Bazoum a été démocratiquement élu. Ouais. Mais aujourd'hui, Entre guillemets. mais aujourd'hui, M. Bazoum est aux arrêts. Ouais. Il est en résidence surveillée et c'est le général Tiani qui est aux commandes. A formé un gouvernement, a nommé les chefs des 8 régions militaires et des 8 régions du Niger. La France, la semaine dernière, les officiers français et les officiers nigériens ont discuté Ça, c'est au plan militaire. du dispositif d'allègement de la présence française. C'est sur le plan militaire. Ouais. Est-ce que c'est Bazoum qui a donné l'ordre aux officiers français de discuter avec les officiers nigériens? Moi, je dis et je persiste sur un fait. Monsieur Macron doit savoir que sa politique internationale envers l'Afrique n'est pas la même chose. Quand on prend le cas du Tchad, Idriss Déby est mort. Ouais. Son fils a pris le pouvoir. Il est venu assister à la son investiture. à son Il investiture. est intronisé pratiquement. Le coup d'État du Gabon, Ouais. du 30 août dernier, la France n'a pas levé le petit doigt. Le coup d'État au Niger, la CEDEAO a mis les charrues devant les bœufs, ce qui a braqué les officiers. Il y a eu des négociations, la diplomatie, les chefs religieux et autres. Et le président de la transition a donné une réponse positive en disant que nous pourrons remettre le pouvoir, mais pas à Bazoum. Ouais. On va accepter la transition, mais pas à Bazoum. Ce qui veut dire le cas Bazoum, c'est fini. C'est fini. C'est une opportunité pour que Macron puisse saisir ses diplomates afin qu'ils puissent rentrer en négociation avec les militaires au pouvoir au Niger pour trouver les voies et moyens. 1, pour libérer Bazoum. 2, pour que cette transition douce soit d'actualité. S'il continue pour dire que M. Bazoum est le seul intellectuel, le seul interlocuteur légitime, tout le monde sait qu'il a une légitimité, il y a une légalité. Mais la réelle politique dit qu'il faut se conformer à l'état du terrain.
Alors, est-ce que cette position exprimée par le président français n'est pas peut-être l'expression de ce qu'on sait déjà? On sait que si c'est avec le CNSP, la France n'a pas de chance. Nous savons les conditions dans lesquelles le CNSP a pris le pouvoir, les réactions du CNSP envers la France. On sait que la France est sur la touche. Et donc, Macron sait peut-être d'avance que même les discussions avec le CNSP, envie de redorer peut-être l'image de la France, sont perdues d'avance. Et donc, il faut tenter l'autre bout. C'est insister pour qu'on ramène Bazoum au pouvoir, parce qu'au moins avec Bazoum, on a des intérêts. Ce qui est impossible, Bazoum ne peut plus jamais revenir au pouvoir. Le CNSP a le droit de signer des accords de partenariat avec qui il veut. Actuellement, l'ancien Areva qui est devenu Orano n'est plus opérationnel parce qu'il manque des matières premières pour pouvoir... Ce qui veut dire que les difficultés commencent, on ne refuse pas. Mais le gouvernement de transition nigérien est ferme comme marbre. Elle a décidé que ça cesse. Et ça doit cesser. Que la France gesticule, qu'on amène des équipements au Niger et au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais à ce que je sache, si il y a la première frappe sur le Niger, ce sera difficile pour le Bénin et pour la Côte d'Ivoire. Et pour le Sénégal aussi. Le Mali va attaquer la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Le Niger va envoyer des missiles au Bénin. Les Chinois ont leurs intérêts. Bon, ça, c'est les Russes, suppositions. Les Russes aussi ont leurs intérêts. Les Turcs ont leurs intérêts. Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que la France fait 2 poids 2 mesures. Il y avait les coups d'État, il n'y avait pas d'intervention. Même si la CEDEAO trouve que celui du Niger est de trop, c'est par voie diplomatique qu'on doit régler ce problème. Les manigances militaires, tout ça là, moi je vois que ce ne sont que des pressions inutiles. Il faut négocier. La voie du dialogue, ce sont leurs fils qui vont envoyer là-bas. C'est les enfants des autres. Les militaires ivoiriens, sénégalais, béninois ont prêté serment pour leur drapeau, pour la défense de leur pays. Et s'ils sont dans une association, et là où ça ne peut plus marcher, c'est le fait que tous les pays de la CEDEAO ne sont pas au même diapason. Bien sûr. Certains sont contre carrément. Donc, parler d'intervention sur le Niger, je le répète, moi je pense que ce ne serait pas possible jusqu'à ce jour. Gabin, est-ce que cette position de la France n'est pas peut-être une manière de dire, nous savons qu'avec ceux qui sont là, nous n'avons rien à gagner, nous ne pourrons pas avancer dans les négociations, il vaut mieux peut-être forcer pour que l'ancien revienne, pour que nous reprenions nos discussions, parce que, comme le disait Fiaclou Adangle, nous, on aurait pu négocier avec le CNSP, mais on connaît la position du CNSP. On sait que le CNSP a dénoncé un certain nombre de choses qui vont à l'encontre de la ligne tenue par la France jusque-là. Donc, c'est perdu d'avance toute discussion avec le CNSP. N'est-ce pas pour cela plutôt que les Français sont braqués, du moins que le président français est braqué sur sa position, il faut forcément un retour de Bazoum au pouvoir? Ça fait beaucoup plus mal à la France qu'au Niger si la France ou bien Macron braque sa position, parce que là, les Nigériens ne perdent rien à ce que la France braque sa position. La seule inquiétude du CNSP aujourd'hui, c'est une agression extérieure par ces 3 pays qu'on vient de citer là. Mais hormis cela, je ne pense pas qu'il y ait quelques frayeurs à avoir de l'autre côté du Niger. Aujourd'hui, moi, je dirais même la France n'a plus la possibilité de piller, parce que ce qu'il faisait, c'est de la piller, c'est du pillage. C'est du pillage qu'il faisait, il n'apportait absolument rien au peuple nigérien. Donc aujourd'hui, quand je vous vends des choses, et puis je trouve que, en vous vendant cela, je perds. Bon, et puis quelqu'un d'autre vient, il me propose un meilleur prix. Je fais quoi? Je ne suis pas bête pour accepter votre bas prix, parce que bon, vous êtes puissant, non, il n'y a pas ça. Nous sommes dans un monde où les relations bilatérales et multilatérales sont très importantes, mais aussi on doit passer à la population. Et la population, ils ont besoin de revenus, ils ont besoin des choses pour vivre. Le Niger, c'est un pays du Sahel. Et il y a des choses qu'ils doivent à chaque moment importer. Ils vont trouver les moyens où? Si vous pillez à chaque moment les ressources, et puis vous laissez la population pour compte.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Nigériens ont très bien fait. C'est pas qu'ils ne sont pas ouverts aux discussions. Le CNSP n'est pas trop fermé aux discussions. Si la France propose un meilleur contrat aux Nigériens, mais ils ne vont pas refuser. Parce qu'on sait très bien que le problème entre le Niger et la France, c'est l'uranium. C'est ce qu'on sait. Maintenant, si la France vient aujourd'hui et accepte le prix proposé par le Niger, ben, est-ce qu'on va refuser de leur vendre de l'uranium? Pour le moment, ce n'est pas vendu à la France. Pour le moment, ce n'est pas vendu à la France parce que la France tient toujours à son ancien prix. Si aujourd'hui la France vient et qu'elle dit, bon, je vais acheter l'uranium à votre prix, ben, les Nigériens, ce sont des vendeurs, ils ne vont pas refuser, ils vont vous vendre. Mais on ne veut plus de vous chez nous. Votre base, vos bases militaires, ça n'a plus lieu d'être. Moi, je trouve même ça incongru qu'on accepte encore, ou bien d'autres pays acceptent encore des bases militaires françaises chez eux à la maison. Parce qu'il y a un problème. Si il y a une base militaire française chez vous, il pose problème d'insécurité pour pouvoir justifier une base sécuritaire étrangère, de façon générale. Étrangère. Si ces gens-là sont chez vous, et puis par après, il n'y a rien comme problème d'insécurité et tout, ben, comment ils peuvent justifier leur présence? Donc, ils font tout pour causer des problèmes d'insécurité afin de pouvoir justifier leur présence sur le terrain, disant que bon, il y a insécurité ici, on est en train d'apporter de l'appui, ainsi de suite. Donc, il va falloir que nos pays de la sous-région fassent très attention pour ne plus accepter ces gens-là, ces pays-là qui sont en train de faire des manigances. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et autres là, qui sont en train de faire des manigances et veulent accepter ces bases militaires françaises-là, qu'ils fassent très attention parce que la France fera tout pour pouvoir justifier sa position sur leur territoire et va commettre des bévues et des situations d'insécurité pour pouvoir dire que non, c'est grâce à nous que bon, on a pu arrêter tels individus, alors qu'en réalité, ce sont eux qui sont à la base de ces problèmes-là. Le Mali l'a justifié. Ils ont eu à publier des vidéos dans lesquelles même il y a eu de ces officiers-là qui donnaient des armes et même des matériels aux terroristes. Donc aujourd'hui, nous devons faire très attention en Afrique. Moi, je suis sûr que les autorités du CNSP, ils ne sont pas contre une discussion avec la France, mais c'est la position de Macron, c'est la position de l'Élysée qui font qu'ils sont fermés. Parce que quand quelqu'un ne vous respecte pas, je ne pense pas qu'il faille que vous discutiez avec lui. Macron a déjà pris sa position, il parle comme un père aux Nigériens alors qu'il n'est pas leur père, le Niger ce n'est pas son pays, qu'il aille trouver ce qu'il veut ailleurs. Sinon, au Niger, le prix est déjà fixé, s'il veut, il n'a qu'à venir, on va lui vendre. Mais en dehors de cela, même des discussions politiques, il n'y a plus ça. Il peut seulement avoir des relations commerciales, mais pas des discussions politiques entre le Niger et la France. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient après pour la suite de cette émission.